Bonjour, Maître Antoine Réglet est une référence en matière de droit routier. Depuis maintenant 5 ans, il est devenu l'avocat du permis de conduire en permettant à ses clients de conserver ou de récupérer celui-ci. Explication aujourd'hui à Lille. Je suis Antoine Réglet, avocat au barreau de Lille. J'exerce depuis 5 ans et fais quasi exclusivement du droit routier, de la récupération de permis de conduire. Mes domaines d'intervention, il y en a deux, le droit pénal et puis vraiment à 97% aujourd'hui le droit routier qui est aussi une branche du droit pénal. Alors le droit routier c'est quoi? Concrètement c'est récupérer des permis de conduire qui n'ont plus de points. Les gens viennent me voir, ils ont reçu la lettre du ministre leur disant qu'ils n'avaient plus de points sur leur permis de conduire et la promesse que j'essaye de leur faire, même si je l'entoure évidemment de beaucoup de prudence, c'est de récupérer leur permis de conduire en quelques semaines. Là où d'autres le font en plusieurs mois devant le tribunal administratif, je crois avoir démontré que l'on pouvait aller plus vite par d'autres voies que le tribunal administratif et ainsi récupérer en quelques semaines des permis de conduire. Ça c'est la première branche. La seconde branche du droit routier, c'est d'assister les gens, les clients, devant les tribunaux de police pour des grands excès de vitesse ou devant le tribunal correctionnel pour des alcoolémies au volant, des stupéfiants, malheureusement parfois des blessures et homicides involontaires, donc c'est chargé en émotions. Et l'idée là, c'est de vraiment faire du droit, essayer de faire annuler la procédure grâce ou à cause, selon le côté de la barre où on se situe, grâce à des vices de forme, sur les machines utilisées, sur la façon dont travaillent les fonctionnaires de police et de gendarmerie pour que ces personnes soient innocentées, qu'elles soient relaxées. C'est comme cela qu'on dit, une relaxe, et ainsi ne perdre aucun point et n'avoir aucune suspension de leur permis de conduire. J'exerce en droit routier parce que cela répond à une problématique, je crois, quotidienne des Français et des étrangers d'ailleurs, qui aujourd'hui peuvent perdre des points depuis le 1er janvier 2017 sur le territoire. Le permis de conduire, je le crois, c'est le travail, c'est aller chercher ses enfants à l'école, c'est la liberté aujourd'hui, même si dans les grandes villes il y a les transports en commun, dans les zones rurales et dans les zones un peu moins desservies, nécessairement le permis c'est la vie. Donc je suis ravi, moi, de pouvoir aider mes clients, soit à récupérer le permis de conduire avec des stratégies que l'on a mises en place et qui sont différentes de celles des autres cabinets, ou alors de sauver leur permis de conduire grâce à d'autres stratégies qui ont fait leurs preuves. J'ai la culture du résultat. Je ne suis pas payé en fonction du résultat, que les choses soient claires, mais j'ai la culture du résultat, c'est-à-dire que lorsque j'ai un résultat, je le montre aux personnes, non pas pour me vanter, je ne crois pas que ce soit ma personnalité, mais pour dire aux gens, eh bien, vous voyez, lorsque vous vous défendez bien, lorsque vous contestez alors que les policiers vous ont dit de ne pas contester, ou lorsque les forums internet vous ont dit de ne pas contester, eh bien de contester, ça peut vous faire garder votre permis de conduire, ou ça peut vous faire le récupérer. Donc être l'avocat du permis de conduire, c'est d'abord cette responsabilité-là et beaucoup de travail que de dire à ces gens, il faut qu'on travaille ensemble, ça va prendre parfois du temps, mais ça peut évidemment payer. Être l'avocat du permis de conduire, c'est aussi informer les gens. Et moi, je lutte contre la désinformation et ma présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mon site internet. La première visée, c'est lutter contre les désinformations. Alors, c'est quoi la désinformation en droit routier? C'est les forces de l'ordre qui, arrêtant les personnes pour un feu rouge, un stop, leur disent « ça sert à rien de contester ». Les forces de l'ordre oublient évidemment que l'on peut faire sauter leur procès verbal et qu'on peut faire annuler les procédures. Et c'est contre cette désinformation d'abord que je veux lutter. Vraiment, pour moi, c'est très important. Il faut contester ces infractions, surtout si le permis est en danger, évidemment. Si l'on a 12 points et qu'on prend une ceinture qui équivaut à 3 points et 90 € d'amende, l'intérêt de contester, somme toute, assez relatif. Et je le dis, moi, en toute transparence à mes clients, vaut mieux que vous fassiez un stage. Après avoir payé, vous en aurez pour 200 €. C'est évidemment moins que les honoraires d'un avocat. Pour Antoine Réglet, il est tout aussi important de défendre ses clients que d'informer le grand public de la possibilité de contester la suppression de points ou du permis de conduire. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.